Aujourd'hui, Chab de Sarine vous supplie à genoux de, s'il vous plaît, faire libérer Maï. J'en ai oublié toute ma fierté. Je l'ai perdue, et ce pour de bon. Je n'ai rien d'autre que Maï et mon bébé, alors je vous en supplie. Aidez-moi juste cette fois, et je ne vous demanderai plus jamais rien. Cela ne suffit pas, Shabd. Tu dois encore faire quelque chose d'autre. Tu dois signer ces papiers, Chad. C'est quoi ces papiers? Ce sont les documents d'adoption pour Ipshita. Avec Sonny, on va adopter Ipshita. Et pour ça, il faut que tu signes ces documents qui prouvent que tu n'es pas contre. Que tu ne revendiqueras aucun droit sur Ipshita à l'avenir. Et que tu n'as désormais plus aucun lien avec elle. J'ai suffisamment souffert des tours de Maï. On a fait tout à fait confiance à la famille Sarine. Mais Maï est devenue une femme effrontée, une menteuse. Tante, arrête. Ne dis rien de tel sur Maï. Elle n'est pas du tout comme ça. C'est ce que tu dis, Shabd. Mais d'après tout ce qu'on a vu ici, cela me paraît tout à fait évident. Et nous ne tolérons pas que quelqu'un nous fasse chanter. Écoute, si tu signes les documents maintenant, ta Maï sera libérée de prison sur le champ. La décision dépend de toi. Tu choisis Maï ou le bébé? Qu'est-ce que tu observes? Tu veux que je t'en mette une? Pourquoi tu t'éloignes de moi? Je ne suis pas fréquentable? Dis-moi, je suis si repoussante? Je t'avais bien dit qu'on regretterait tous cette décision un jour ou l'autre. Tu vois, Dieu nous l'a montré clairement aujourd'hui. Donne-moi ces papiers. Bien. Shabd, tu as pris la meilleure décision de ta vie aujourd'hui. Dis-toi bien, Shabd, qu'après avoir signé ces papiers, Ipshita sera légalement notre fille à nous. Après cela, tu ne pourras même plus dire que c'est ta fille. Et donc tu n'auras plus rien à voir avec elle. Arrête, Shabd. Arrête, Shabd. Bravo, Madame Durga. Vous m'accusez de jouer des tours, mais vous avez pourtant bien réussi votre tour sur ce coup-là. Pensez-vous que vous pouviez m'envoyer en prison comme ça et forcer mon Shabd à signer vos affreux papiers si facilement aussi? Pour que Ipshita vous appartienne pour toujours? Vous avez cependant oublié quelque chose. Peu importe combien d'argent vous pouvez dépenser, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, il y a une chose que vous ne pourrez jamais acheter. C'est la vérité. Et elle a triomphé aujourd'hui. Quant à toi, Sonny, tu ne sauras jamais ce que c'est d'être mère. Parce que pour être mère, il faut avoir un cœur et des sentiments, pas besoin d'argent. Maintenant, je comprends très bien pourquoi Dieu t'a laissé stérile de cette manière. Et vous allez bien tous m'écouter. Moi, Maï Sarine, je déclare que je reprendrai mon petit bébé.
Non pas parce que je veux obstinément récupérer ce bébé, mais parce qu'il est évident que mon bébé ne pourra jamais être élevé ici avec vous. Dans une maison où une fille n'est considérée que comme un porte-bonheur, un endroit où seul le business compte et où les relations n'ont aucune importance, où un bébé n'est là que pour négocier ou conclure une affaire. Je ne permettrai pas que ma fille soit élevée dans un tel foyer. C'est en souriant que j'ai remis mon bébé dans les bras d'une autre femme. Mais vous avez dépassé toutes les limites. Vous êtes prêt à négocier votre fille pour pouvoir faire des bénéfices? Mais j'en ai assez à présent. Il n'y aura plus de manigance, ni aucune négociation. Moi, Mahis-Sarin, je jure devant vous tous que je reprendrai quoi qu'il arrive ma petite Ipshita. Essayez de m'en empêcher, si vous en avez le courage. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que Mahi aboie plus que ce qu'elle ne mord. Mais Mahi a bien fait de dire ce qu'elle a dit. Nous comprenons ce que vous ressentez. Mahi, on devrait essayer de rencontrer encore une fois Sonny. Je suis certaine que tout finira par s'arranger entre vous. Non, maman. Je n'ai vraiment plus rien du tout à dire à Sonny. Et j'en ai assez de supplier et de l'implorer. Jamais plus. Je vais respecter ma promesse maintenant. Je vais ramener Pshita ici à la maison. Mai, tu ne sais plus ce que tu dis dans ton état. Tu sais de quelle bassesse ils sont capables? Tout est question d'argent. Nous ne pourrons rien faire. Il vaudrait mieux que tu oublies tout ça. Et oublier Pshita? Comment est-ce que tu veux que je l'oublie, Shabd? C'est ma petite fille, enfin. Shabd, tu sais très bien que c'est avec joie que nous avons donné à Sonny notre petite Pshita. Oui, c'est vrai que nous sommes allés leur demander de nous la rendre, mais on a arrêté de les embêter après qu'ils aient refusé. Et ils nous ont accusés avec tant de méchanceté. Ils t'ont obligé de façon odieuse à les supplier. Ils t'ont obligé à signer tous ces papiers. Comment est-ce que tu peux, dis-moi, Shabd, comment est-ce que tu peux leur pardonner pour tout cela? Non, Shabd. Moi, je ne peux pas oublier. Je te préviens, Shabd, il ne mérite pas de garder Pshita. Et c'est pour cela que je dois la ramener à la maison. Est-ce que tu comprends? Mais ils ont des relations haut placées. Je n'en ai rien à faire de tout cela, Shabd. Je dois tenir ma promesse. Est-ce que tu comprends? Comment? Comment veux-tu ramener Pshita? En la kidnappant. Sam, en ce moment, je suis... Tina, va-t'en. Si tu ne veux pas venir avec moi à Londres, alors ne viens pas. Je crois que notre rencontre était une très grosse erreur. Et tu peux l'oublier. Tu peux oublier à jamais. Ça, je te le dis. Sam, tu veux dire que tu ne m'aimes plus? Ça y est, tout d'un coup, c'est fini? C'est toi qui le dis. C'est pas moi. Augustine, écoute. Je me demande vraiment de quoi il parle. Cela fait plusieurs jours que j'ai remarqué qu'ils se disputent. Je crois que Sam est très contrarié. Et Tina aussi semble embêtée. Je me demande de quoi il s'agit. S'il te plaît, ne t'en fais pas, mère. Dustin Sight est là. Il réglera leurs problèmes en un claquement de doigts. D'accord, Sam. Si tu ne veux pas me parler, alors je vais m'en aller. Hola, ma jolie. Alors on veut partir sans me dire au revoir, comme ça? Hein? Oh là là, Roméo et Juliette. Tout le monde sait que pas plus tard qu'hier, vous étiez si amoureux l'un de l'autre
que personne au monde n'existait. Que se passe-t-il aujourd'hui? Aujourd'hui, l'un regarde de ce côté et l'autre lui tourne le dos en regardant de son côté. Personne ne doit être triste quand Dustin est là. Écoutez-moi, mes chers amis. Je ne connais pas grand-chose à l'amour. Mais Dieu me dit que c'est difficile. Très difficile de trouver l'amour, mais très facile de le perdre. Vous ne devez pas vous disputer, les amis. Pour de simples bêtises, sinon vos sentiments l'un envers l'autre vont vite s'envoler. Donne-moi ta main. Et toi, donne-moi ta main. Est-ce que vous sentez? Ça, c'est l'amour. Ne le laissez pas s'envoler. Bon, il est temps, faites vos excuses. Mais attends, Sam... Écoute, Tina, tu dois comprendre. Personne n'a tort ou raison en amour. Tout ce qu'il faut, c'est avoir confiance l'un envers l'autre. Allez, excuse-toi. Désolée. Et maintenant, dis-lui. Quoi? Que je t'aime. C'est à Sam, dis-le à Sam. Je t'aime, Sam. Je t'aime, Tina. Est-ce que je dois encore tout vous expliquer? Qui va enfin finir par me dire d'aller voir ailleurs? Bon allez, je m'en vais maintenant. Attends, Dustin. Tina, va à l'intérieur. Dustin, je dois te parler de quelque chose. Oui, dis-moi, Sam. Je sais exactement ce que tu es en train de faire. Qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de jouer avec le cœur de Tina. Les gens comme toi sont très forts pour jouer avec les filles innocentes comme elle. Mais je ne te laisserai pas faire, ok? Tu te méprends, Sam. Je crois que tu te trompes. Tout ce que j'ai essayé de faire, c'est d'essayer de vous aider à vous réconcilier. Oh, c'est pour ça! C'est pour ça qu'elle mentionne tout le temps ton nom. Dustin par-ci, Dustin par-là, Dustin est comme ci, Dustin est comme ça. Elle a changé. Et tout ça, c'est à cause de toi. Elle n'est pas contente de rentrer à Londres avec moi. Et si tu ne lui avais pas mis tout ça en tête, elle n'aurait jamais fait ça. Écoute, petit rigolo. Tu dois rester à ta place. Tina ne sera jamais heureuse avec toi. Donc, tu vas bien lui faire comprendre qu'elle doit rentrer à Londres avec moi. C'est ta dernière chance. Compris ? Prêtre, tout est organisé pour les rituels? Oui, j'ai tout organisé, vous inquiétez pas. Pandiji, ce rituel est en l'honneur des premiers pas de notre fille. Rien ne doit manquer. Merci, Homo Pandiji. Ne t'inquiète pas, ma sœur, il ne manquera rien. L'office aura lieu à 11 h demain matin. J'arriverai à l'heure. Bon, je dois y aller maintenant. Bien. Au revoir.
Pandiji, que se passe-t-il avec le feu sacré? Qu'est-ce qui se passe, prêtre? C'est exactement ce que je me demandais. Je n'en ai aucune idée. Sonny, c'est sûrement la dernière fois que je te vois. Mon fils, ouvre toutes les portes et les fenêtres. La fumée sortira. Ma chérie, va chercher Pshita. On est prêt pour le rituel sacré. Pshita! Pshita! Jit! 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 Pshita n'est pas dans sa chambre. Je ne sais pas où elle est. Quoi? Mon Dieu! Est-ce que tu as bien vérifié? Va la chercher, je t'en prie! Sécurité! Sécurité! Oh! Sécurité! Notre bébé n'est pas dans la chambre. Cherchez dans toutes les pièces. Elle n'a pu aller nulle part. Où a-t-elle pu aller? Qui a pu la prendre? Sonny! Sonny, viens ici! Allons voir là-bas! Maï, on ne peut pas emporter Pshita. Nous devons la laisser ici. Maï, on n'a pas d'autre choix. Si on se fait prendre, ils ne nous laisseront pas partir. On aura de sérieux problèmes cette fois-ci. On ne pourra pas avoir Pshita. Et pense un peu à Ishana, voyons. Décide-toi vite, Maï. On n'a pas énormément de temps. Pshita! Jit! Pshita! Pshita! Elle n'a pas pu venir là. Quelqu'un l'a emmenée ici. C'est évident, papa. Chab Maï, on sait, il l'a kidnappée. Non, non, je ne crois pas. Chab Maï ne ferait jamais ça. Si, père. Il le ferait. Il le ferait. J'ai vu Maï. Je ne l'ai pas reconnu à cause de la fumée.
On doit renforcer la sécurité. On ne peut pas laisser Ipshita sans surveillance une seule seconde. Je ne leur laisserai pas une autre occasion de la kidnapper. Allons-y. Allons-y, ma chérie, allons, rentrons à l'intérieur. Je n'arrive pas à croire que Maï ait pu essayer de voler le bébé. Bah et après l'incident d'aujourd'hui, ils vont garder un œil de lynx sur Ipshita. On doit abandonner l'idée du kidnapping. Non, Shabd, on ne peut pas abandonner cette idée. Ipshita est notre fille. C'est pour ça qu'on doit la ramener à la maison. Hé, Tina. Sam est en train de dire à tout le monde que tu refuses de rentrer à Londres et que tu veux rester ici. C'est bien, je suis très content de l'apprendre. J'avais le sentiment que la vie à Londres te manquait. Mais c'est toi qui voulais que... C'est toi qui voulais que j'aille avec Sam. Bien sûr que je le voulais. Parce que je pensais peut-être innocemment que tu appréciais beaucoup la façon de vivre à Londres. Ah, oui, je l'aime. Mais honnêtement, est-ce que tu aimes Sam ou pas? Oui, c'est vrai. Alors pourquoi refuser de partir avec lui? Oui, mais... Je sais que ça doit t'embêter de quitter cet endroit, tu es attaché à cette terre, ce pays. Et puis, le souvenir de ton père. Tu pourras jamais oublier tout l'amour que tu as reçu de Darji et Pami. Ici, tu manqueras à tous, les gens ont appris à te connaître. Tu as changé notre quotidien. Comme je crois sincèrement que nous avons changé le tien. Hé, Dina, te souviens-tu du verre de petit lait avec la crème, hein? Comment pourras-tu l'oublier? Laver et traire la vache. C'était inoubliable. Tu te rappelles quand tu étais toute trempée sous la pluie? Et toi, Dustin? Pourras-tu oublier tout cela? Non. Je ne pourrai pas l'oublier. Je vais prendre le risque de perdre quelqu'un que j'aime. Mais je veux absolument que nous restions amis, même si tu t'en vas loin de moi. Dis-moi qu'on le restera, n'est-ce pas? Et pour toujours? Nous resterons toujours des amis. Je te le promets, Dustin. Mais que va-t-il arriver à Darji? Et Madame Pami si je m'en vais aussi? Je ferai la même erreur que mon père, je le sais. Darji se sentira rejeté une fois de plus. Pour te dire les choses franchement, Darji sera très content si tu vas à Londres pour vivre ta vie de femme. Ton père a fait la grosse erreur de partir et de ne jamais parler à Darji et à Madame Pami malgré les appels. Mais toi, tu ne feras pas cette erreur. Tu viendras les voir, tu les appelleras. Ils seront heureux de te recevoir, et toi de les revoir. Darji a énormément souffert de la situation, comme tu sais. Il ne supporterait pas que tu nous laisses sans nouvelles comme ton père l'a fait. Mais je sais que tu es pure. Tu dois choisir l'amour contre vents et marées. Ne perds pas ce que tu as construit, ma si jolie et si douce Tina. Même si la relation est parfois difficile, pour moi, tu dois faire le sacrifice de partir à Londres avec Sam. Monte cette caméra sur ce mur, et une sur ce mur-là, d'accord? Et la caméra CCTV doit être face à la pelouse, ok? Ouais. Eh, dis-moi, pourquoi ne cadres-tu pas ça en direction de la maison pour qu'on puisse voir tous ceux qui entrent, ok? Allez, dépêche-toi. Allô? Oui, Jit Kourana à l'appareil. Ah oui, monsieur Roy. Oui, j'ai demandé 2 agents de sécurité. C'est ça, des agents de sécurité high-tech. Tous les autres dispositifs de sécurité sont en place. Très bien. Envoyez les 2 agents tout de suite. Merci. Maman, j'ai expliqué à tout le monde comment marche le système de sécurité. On a une sirène d'alarme.
Donc si quelqu'un essaye de s'infiltrer par la fenêtre ou d'un autre endroit, alors il se fera attraper. J'en suis très heureuse, mon fils. Maintenant, si un étranger entre, il se fera attraper. C'est ça, maman. Je ne les laisserai pas s'enfuir cette fois. Ça veut dire que Ipshita restera enfermée dans la maison? Non, Sonny. Mais chaque fois qu'elle quittera la maison, elle aura toujours 2 agents de sécurité avec elle. Jit, mon garçon. Est-ce que tu n'en fais pas un peu trop? Je veux dire, est-ce que nous avons besoin d'autant de sécurité contre Maï? Bien sûr que nous en avons besoin. Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'as pas vu comment elle a trompé tout le monde le jour du rituel quand elle est sortie avec Ipshita? Papa, ce système de sécurité n'est pas seulement contre Maï. C'est pour tous ceux qui essaieront de faire du mal à Ipshita. Et d'ailleurs, dis-moi, pourquoi t'inquiètes-tu tant pour Maï? Ça veut dire que tu reconnais que Maï est capable de faire ça. C'est pour ça que j'ai fait mettre ce système. Pour protéger Ipshita de Maï. Et de Shabd, c'est la seule raison. Passez le câble autour de la maison, d'accord? Sécurité! Vous devez faire une entrée pour quiconque vient à la maison. Et faire une fouille approfondie. Et poster aussi 2 agents de sécurité sur ce côté du portail. D'accord? Je veux aucune négligence. Ils pensent vraiment qu'ils peuvent empêcher une mère de prendre son enfant en mettant tout ce système de sécurité? Non. Personne ne pourra m'arrêter. Mais, Maï... Maï, où étais-tu? J'ai appelé plein de fois. Pourquoi tu n'as pas répondu au téléphone? Pourquoi tu ne dis rien? Dis-moi où tu étais. Shabd, je gardais un œil sur la famille Kurana. Pourquoi? Pourquoi es-tu allé là-bas? Je devais y aller, Shabd. Parce que je veux ramener Ipshita, tu sais bien. Je veux mettre mon plan à exécution. Et c'est pour ça qu'il fallait que je m'y rende, Shabd. Écoute, Maï, on a annulé tous les plans. Tu ne vas faire aucun autre plan, d'accord? On ne fera donc rien du tout. Non, Shabd. Une mère peut aller très loin pour sa fille. Shabd, tu sais combien de sécurité ils ont mis dans leur maison? Ils ont installé des alarmes, des caméras et des CCTV partout. Des caméras CCTV? C'est allé jusque-là? J'espère qu'ils ne t'ont pas repéré. Non, Shabd. Et si jamais ils t'ont repéré? Je n'en ai vraiment rien à faire, Shabd. Est-ce que Sonny croit qu'elle peut m'éloigner comme ça de ma maison en faisant tout cela? Si je ne peux pas aller dans cette maison, alors je ferai tout pour trouver une autre solution. Sottise, ne dis pas de bêtises. Viens ici. Assis-toi. Tu ne feras rien de tout ça, d'accord? Oublie tout maintenant, car nous ne ferons plus rien. Et qu'est-ce qui t'arrive, hein? Œil pour œil? Comment tout ça t'est venu à l'esprit? J'espère que tu m'écoutes, hein? Je t'écoute, Shabd. Je peux t'entendre haut et fort, tu sais. Mais est-ce que tu peux répondre à une question pour moi? Si je n'arrive pas à prendre ma fille de cette façon, alors qu'est-ce que tu as comme solution, dis-moi? Non. Je reprendrai ma petite Ipshita. Je vais briser leur force, tu verras. Arrête ça, Maï, arrête ça. Qu'est-ce qui t'arrive? Réfléchis calmement. Je suis passée à une autre étape, Shabd. Où vas-tu? Je m'en vais retrouver mon bébé. Tu n'iras nulle part, Maï. Je t'en prie, assieds-toi, parlons-en. Maï, écoute-moi au moins. Maï! Je vais charger les bagages. Et tu fais vite. Hush, ma fille. Ne pleure pas. Tu dois partir heureuse. Tu devais bien partir un jour. N'est-ce pas? Les filles font toujours leurs adieux. Va, ma chérie. Va.
Sois béni, mon enfant. Ne nous oublie pas quand tu seras là-bas. Et démarre ta nouvelle vie avec un beau sourire. Darji, je voulais te parler. Je sais ce que tu veux me dire, mon enfant. J'espère que tu ne penses pas que tu commets la même erreur que ton père. Non, ma chérie, pas du tout. Ton père nous a... Il nous a expulsés. Mais là, c'est ton départ de ta maison. Le départ de ton foyer. De ton foyer maternel, ma fille. Il faut que tu sois heureuse. Mon cher grand-père, grand-mère, je vous aime vraiment tous. Vous allez tellement me manquer. Oui, ma chérie. Toi aussi, tu vas beaucoup nous manquer. Tu sais que mon fils m'a laissé. Et il n'est jamais revenu depuis. Je reviendrai, grand-mère. C'est certain que je reviendrai vous voir. Ma chérie, tu sais... Qui sait si nous serons encore en vie? Que tu reviennes ou pas? Oui, notre bénédiction te suivra partout. Allons-y, Tina. J'ai mis les bagages dans la voiture. Et il se fait tard. Allons-y. Où est Dustin? Dustin est sorti faire une course, ma chérie. Il ne rentrera pas avant longtemps. Dépêche-toi. Tu vas être en retard. Merci, Darji, pour tout, vraiment. Bye bye. Merci à vous. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe, Maï? Tu m'as fait venir en toute urgence. En fait, j'aurais besoin de votre aide. Je sais pertinemment que vous m'avez déjà aidé plusieurs fois. Mais je vous promets que ce sera la dernière fois. Est-ce que vous acceptez de m'aider? Essaye, on verra bien. Je ne sais pas ce qui tourne pas rond chez Maï. Elle ne veut plus écouter personne. Elle est complètement obsédée par le retour d'Ipshita. Elle est venue au studio, j'ai essayé de la raisonner, mais elle a refusé de m'écouter. Elle ne m'a même pas dit où elle a été, ni pourquoi elle est sortie. Je ne sais pas du tout où elle est, je suis très inquiet à son sujet. Tu n'as pas besoin du tout de t'inquiéter pour moi, Shabd. Mais Maï, où étais-tu? Où es-tu allée? M'organiser pour récupérer mon bébé. Tout est prêt, Shabd. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Ipshita sera avec nous demain. Je me suis occupée de tout. Nous devons prendre Ipshita et Ishana et quitter cette ville dès demain. Nous devons partir loin d'ici. Tu es devenue folle. Tu ne sais même pas ce que tu dis. Maï, ni toi ni Sonny ne pourraient être heureuses si tu lui enlèves le bébé. Ma chérie, votre bonheur à toutes les deux est le plus important pour moi. Je t'en prie, Maï, ne fais pas ça. Nous ne pourrons pas tenir le coup face à leur volonté, voyons. Shabd, j'ai tout arrangé. J'ai organisé un plan et Ipshita sera avec nous dès demain. Mais enfin, ma fille, notre plan ne pourra pas tenir face au plan qu'ils ont prévu. C'est impossible que l'on gagne face à eux. Aucune force au monde ne peut se dresser face à la volonté d'une mère. La force ou la faiblesse n'a rien à voir dans les relations. Sonny est ta sœur. Comment pensais-tu lui faire face aujourd'hui? Ça suffit, maman. Tu m'as toujours arrêté en prétextant des relations, mais pas aujourd'hui.
La seule chose que je sais aujourd'hui, c'est que je vais récupérer Ipshita. Je te garantis que je vais la reprendre. Regarde, regarde, regarde. Regarde combien de jouets ton papa a commandé pour toi. Allô? Vous êtes bien Sonny Kurana? Oui, c'est pourquoi? J'appelle de la clinique du docteur Batra. D'accord. Il faut revenir à la clinique pour une consultation avec votre bébé. Mais nous sommes venus en consultation il y a à peine 4 jours. Et nous avons fait tous les examens. Madame, le docteur a consulté les résultats et a prescrit de nouveaux examens. Vous devrez alors revenir pour une consultation. D'accord, je viendrai dans peu de temps. Oui, madame. Les examens seront à l'agence du parc Jawahar. D'accord. Veuillez noter l'adresse. Oui. D'accord, nous y serons dans peu de temps. Merci. Qui était Sonny, ma chérie? Un appel de la clinique du docteur Batra. Ils veulent faire d'autres examens à Ipshita. Ils nous demandent de revenir jusque là-bas. D'accord, ma chérie. Je viendrai avec toi. Arrêtez la voiture, chauffeur. Arrêtez une minute. Tina, je reviens. Je vais retirer du liquide. J'arrive. Mais c'est Manjit! Manjit! Alors? Mademoiselle Tina, vous rentrez à Londres? Oui, mais où est Dustin? Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez de lui maintenant? Je ne veux rien de lui, mais il ne m'a même pas dit au revoir. Incroyable. Vous partez pour toujours, et en plus, vous vous attendez à ce que Dustin vienne vous voir. Mais enfin, qu'est-ce que tu veux dire? Dustin a tout enduré pour vous. Il vous a soutenu tout le temps. Dieu seul sait tout ce qu'il y a dû avoir, qu'il ne nous a même pas raconté. Dustin a tout fait pour vous. Mais vous ne l'avez même pas compris. Vous le laissez dans son chagrin. Je prie Dieu pour que personne d'autre ne soit aussi égoïste que vous. Mais qu'est-ce que tu veux dire, Manjit? Mais je t'en prie, sois plus clair. Vous voulez que je vous le dise franchement, mademoiselle Tina? Écoutez, Dustin vous aime. Et s'il ne vous l'a pas dit, c'est parce que le jour où il voulait vous le dire, ça m'est arrivé. Tina, il faut que je te dise quelque chose. J'ai un secret à t'avouer, tu vas être surprise. En parlant de tes sentiments? C'est marrant comment tu l'as deviné. C'est incroyable. Cet Anglais, Sam, n'a fait qu'humilier Dustin, partout et à chaque fois. Il l'a traité comme un domestique. Il a traité Dustin comme s'il lui suçait son argent. Il lui a donné le t-shirt qu'il n'aimait pas en plus. Il s'est acheté des nouvelles lunettes et a donné les vieilles à Dustin. Un mufle, ignorant. Il a vraiment tout fait pour le rabaisser. Dustin pouvait facilement le remettre à sa place. Facilement. Mais il n'a pas dit un mot. Vous savez pourquoi? À cause de vous. Seulement à cause de vous. Parce que vous aimez Sam. Il ne voulait pas rabaisser votre amour. Ni Sam devant vous. Cela s'appelle de l'amour. Ce n'est pas afficher ses droits, mais sacrifier ses droits pour l'amour de l'autre, vous comprenez, mademoiselle? Tina, écoutez-moi. N'avez-vous pas ressenti de l'amour dans tout ce qu'il a fait? Vous savez, même aujourd'hui, il n'est pas venu vous dire au revoir. Parce qu'il avait peur de ne pas pouvoir cacher sa peine devant vous. Mais Dustin s'est trompé. Vous n'avez jamais compris ses sentiments. Et vous ne les comprendrez jamais. Tina, dépêche-toi. Nous sommes en retard. Eh bien, au revoir.
que je devrais aller à Londres avec Sam. Si tu aimes vraiment Sam, alors vas-y. Ce n'est pas mon genre. Hé, Dustin, ça c'est ton genre. Pardon, Dustin. Oh oh. Tu n'as aucune raison d'être désolé. Je n'ai pas fait attention. Mais vraiment pas du tout. Comment aurais-tu pu le savoir? Toi aussi, tu es un mufle. Je crois que je t'aime. S'il vous plaît, arrêtez la voiture. Quoi? On va être en retard, Tina. Chauffeur, continue de rouler. Mais enfin, arrête, mais qu'est-ce que tu fais? Tina! Tina, arrête! Où tu vas? Tina, on va rater notre vol, Tina! Taxi! Taxi! Allez-y, s'il vous plaît. Plus vite, je vous en supplie, s'il vous plaît. Arrêtez-moi ici. Arrêtez, arrêtez. Tina, tu es revenue? Toi ici? Dustin Singh. Je pense que ma voiture est en panne. M'offrirais-tu de m'accompagner à Gobinagar? Ça veut dire que je veux rester ici avec toi. Mais tu ne devais pas rentrer à Londres? Oui. Mais je veux que ce soit toi qui me ramène à la maison. Et dis-moi, qu'as-tu fait de ton fiancé ou l'as-tu caché? Il m'offrira de m'accompagner à la maison. Avec un gros bocal de cornichons. Mon fiancé est juste là devant mes yeux. Oh mon gars. Hé! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Tu vois pas que le miracle est arrivé? Allez, dépêche-toi. Phase de singe, ou tu vas rater ton avion. Dépêche-toi. Petite tête, tu vas rater ton avion, toi. Merci, merci, mon Dieu.